Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est le docteur Stéphane Gaillet de Strasbourg. Je suis infectiologue et hygiéniste. Je tiens à préciser la définition officielle d'un vaccin, issue du dictionnaire de médecine Flammarion. Un vaccin est une préparation pharmaceutique antigénique permettant de prévenir des infections bactériennes, virales ou parasitaires. Un antigène est essentiellement une protéine. Les préparations pharmaceutiques à base d'ARN messager ne sont pas des vaccins à proprement parler. Les hautes instances médicales des États-Unis auraient modifié récemment leur définition officielle d'un vaccin de manière à y inclure ces produits. Ce n'est pas sérieux. Je tiens aussi à rappeler que ces préparations à base d'ARN messager sont encore en phase 3 d'essais thérapeutiques. C'est la phase précommerciale. Toute personne qui participe à un essai thérapeutique doit notifier son consentement éclairé par écrit après avoir pris connaissance de tous les risques expliqués par un médecin et imprimés noir sur blanc. On ne peut pas, dans un pays démocratique, obliger une personne à participer à un essai thérapeutique, surtout avec une substance dont la composition exacte n'est pas disponible. Qui plus est, le principal laboratoire pharmaceutique fournisseur de ces préparations injectables pour l'Union européenne a exigé des instances dirigeantes de l'UE qu'ils soient dégagés de toute responsabilité en cas de survenue d'effets indésirables, ce qui est ahurissant et même ignoble. Force est de constater que l'on est dans la violation répétée des lois fondamentales, des droits de l'homme. En France, la loi dite Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, établit le droit du patient de prendre des décisions concernant sa santé et l'obligation des soignants de créer toutes les conditions pour éclairer ces décisions. Cette loi est transgressée. Ces violations législatives ont été opérées au nom d'un état d'urgence, manquant pourtant de légitimité. Il n'y a pas eu de véritable pandémie, mais des épidémies multifocales et schématiquement synchrones, ce qui est très différent. Injecter à des personnes saines de l'ARN messager à grande échelle est un acte médical hors du commun, du jamais vu. Parce que cette technique, qui résulte d'une prouesse technologique admirable, bénéficiant des dernières avancées des biotechnologiques, est expérimentale. Et l'on n'a jusqu'alors jamais eu la preuve de son efficacité, en dépit de nombreux essais antérieurs chez l'animal et chez l'homme atteint de cancer. Faites bien attention à cela. Une vraie vaccination est l'administration à un individu sain d'une préparation antigénique qui a pour objectif de simuler une infection douce afin d'éduquer son système immunitaire pour qu'il puisse se défendre en cas de contact ultérieur avec l'agent infectieux en cause. Lors d'une vaccination, on administre une information microbienne peu agressive qui permet au système immunitaire de bien connaître cet agent infectieux
et de se préparer à une éventuelle infection à venir. Avec l'ARN messager, c'est tout autre chose. Ce n'est pas une information, mais une instruction. Cet ARN messager, matériel génétique, ordonne à nos cellules de fabriquer de la protéine S virale qui est particulièrement toxique. Vous reconnaîtrez qu'entre une information et une instruction, il y a une différence de taille. Avec l'ARN messager, nous ne sommes plus du tout dans les conditions naturelles de l'immunisation. Le système immunitaire est brutalisé. De plus, ces injections d'ARN messager sont effectuées par voie intramusculaire, alors que la porte d'entrée du SARS-CoV-2 est nasale. Avec ces injections, il n'y a pas de formation d'immunoglobulines ou anticorps muqueuses, pourtant essentielles. Et si immunisation il y a après injection d'ARN messager, elle ne peut être dirigée que contre la protéine S qui de plus est modifiée par rapport à l'original. Donc, sans prendre en compte les protéines ou antigènes de membrane, d'enveloppe et de capsid du virus. Conceptuellement, ces préparations à base d'ARN messager n'avaient rien pour réussir à immuniser véritablement. On sait aujourd'hui que la protection qu'elles génèrent est illusoire. Au contraire, elles peuvent susciter la production d'anticorps dits facilitants ou ADE qui, au lieu de protéger, facilitent l'infection. Et par-dessus tout, les biologistes et biochimistes qui ont étudié la composition de ces néo-injectables y ont découvert des éléments qui ne devraient pas se trouver dans une préparation destinée à protéger la population vis-à-vis d'une infection. Notamment l'oxyde de graphène, qui est un composé toxique pour nos cellules. Tout cela justifie amplement la défiance de plus en plus grande pour ces néo-injectables. J'attire votre attention sur le fait que tous les lots ne sont pas identiques. Il y a des lots sécurisés pour les personnes à protéger et à l'inverse, des lots très concentrés. Tout cela à l'insu des personnes qui participent à l'essai thérapeutique, parfois par obligation, comme c'est le cas des professionnels de soins et des fonctionnaires d'autres domaines. Nous vivons, c'est tout à fait clair, une situation caractérisée par l'arbitraire, le mensonge, l'hypocrisie, la violence, l'injustice et le cynisme. Regardons les effets indésirables de ces préparations injectables qu'il est difficile d'appeler des vaccins. Connaissant la multiplicité de ces effets indésirables, fréquemment sévères et en réalité prévisibles, on comprend que le plus gros laboratoire pharmaceutique fournisseur se soit dégagé de toute responsabilité. Ces effets indésirables atteignent une incidence et une gravité jamais connues avec les vaccins. Alors qu'il existe en France tout un dispositif de pharmacovigilance qui fonctionne bien avec plusieurs niveaux d'intervention, on constate que depuis le début de cette thérapeutique de masse, le nombre d'effets indésirables signalés est très largement inférieur au nombre réel estimé. Comment le savoir? Les témoignages de victimes d'accidents d'injection sont nombreux et des organismes privés
ont procédé à des enquêtes et des estimations. Le ministre chargé de la Santé français a répété que ces préparations injectables étaient très efficaces et bien tolérées. Sur le terrain, les patients souffrant d'effets indésirables sévères après une injection s'entendent dire qu'il n'existe pas de relation entre les deux. De nombreux médecins sont réticents à signaler ces accidents et ceux qui cherchent à le faire se heurtent à de grandes difficultés. De toute évidence, ces effets indésirables dérangent les autorités de santé. Et on le comprend, étant donné ce que l'on a vu et la gestion plus politique que sanitaire de l'épidémie. Il a fallu que le Sénat français réalise une enquête parlementaire aux résultats accablants pour que les choses commencent à bouger. Alors que ces missions auraient voulu que l'Agence nationale de la sécurité des médicaments et autres produits de santé s'attelle à ce sujet bien plus tôt, l'ANSM annonce seulement maintenant sa propre enquête, soit près de 2 ans après le début des injections en masse. Mais elle se limite à un seul produit commercial qui n'est presque plus utilisé actuellement, tandis que le produit dominant n'est pas concerné par cette étude. C'est consternant. Le professeur pharmacologue Jean-Bernard Fourtillant, considéré depuis comme n'ayant pas toute sa lucidité et ayant été interné en psychiatrie, a déclaré « Ils ont réussi à acheter tous les ministères de la Santé, toutes les agences du médicament et tous les médias. Toujours est-il qu'il y aurait plus d'1 million d'effets indésirables plus ou moins sévères dans l'Union européenne. Un médecin exerçant au Grand-Duché du Luxembourg a constaté qu'un grand nombre de personnes ayant reçu ces produits présentaient d'importantes anomalies biologiques de l'hémostase, telles que celles que l'on voit chez les personnes ayant une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire, ce qui l'a bien sûr préoccupé. Aujourd'hui, il est suspendu pendant 1 année, notamment pour en avoir parlé. Certaines personnes font de fortes réactions dès la première injection, d'autres seulement après la 2e ou parfois la 3e. De façon générale, ces produits ont des effets indésirables inhabituellement sévères en comparaison des vrais vaccins. Sur le plan général, on observe fréquemment une grande fatigue obligeant à l'alitement, des malaises et pertes de connaissance. Sur le plan neurologique, on constate des fourmillements dans les mains, les pieds ou des parties plus étendues des membres, des tremblements, des paralysies faciales, des paralysies partielles des membres inférieurs, responsables de difficultés à marcher, des paraplégies régressives, des sifflements et bourdonnements d'oreilles, une baisse de l'acuité auditive, une baisse ou une perte de la vision d'un œil, des troubles cognitifs, des difficultés à se concentrer et à réfléchir, et de rares cas d'encéphalopathie spongiforme de type maladie à prions, un peu comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Sur le plan cardiovasculaire, on signale des œdèmes du visage, des douleurs et une faiblesse musculaire, des troubles de la fréquence et du rythme cardiaque, fréquemment des myocardites et des péricardites douloureuses, surtout chez les sujets jeunes, des accidents vasculaires cérébraux, surtout chez les sujets âgés, mais aussi des sujets plus jeunes, des infarctus du myocarde, des ecchymoses et des hémorragies par insuffisance de plaquettes sanguines, des thromboses veineuses profondes, surtout chez les femmes jeunes
et des embolies pulmonaires. Sur le plan infectieux, on rapporte des zonas par réactivation du virus de la varicelle, des réactivations du virus de la mononucléose infectieuse ou virus d'Epstein-Barr, signant une chute de l'immunité, et d'autres tableaux cliniques ressemblant à ceux de la Covid très peu de temps après l'injection, permettant de penser que la protéine S seule peut produire les symptômes et signes de la maladie. Sur le plan gynécologique, il s'agit de fréquentes pertes de règles, des règles devenues irrégulières et des avortements. Certaines femmes ménopausées recouvrent leurs règles. Et bien sûr, les nombreux décès brutaux survenant quelques jours après une injection. Des sportifs professionnels sont terrassés par les effets indésirables et des adultes ne peuvent plus travailler. Robert Malone, l'inventeur de la technologie à ARN messager, a énuméré tous les risques de cette technique et dit que l'on n'aurait jamais dû l'utiliser massivement. Il est farouchement contre son administration chez l'enfant. Qu'en sera-t-il des effets à long terme? En contraste avec cette iatrogénie de forte ampleur et intensité, on se heurte à une puissante omerta. Quand on connaît à présent l'insignifiante efficacité de ces produits, on comprend que cette affaire soit bien davantage politico-économique que sanitaire. Nous vivons une époque de grande violence, de violation des droits de l'homme et de mépris total de l'être humain. Il faut que le peuple ouvre les yeux et se réveille enfin. Le rouleau compresseur est en marche. Étant donné tout ce que nous avons vu, tout ce que nous savons sur les effets indésirables, parfois graves, voire gravissimes, il est urgent d'arrêter le programme de pseudo-vaccination massive qui ne correspond plus du tout à une action de santé publique. Il faut un moratoire et sans délai. Cela nous permettra de recueillir un grand nombre d'effets indésirables grâce aux différentes sources non officielles. Nous sommes dans le déni, le mensonge, la dissimulation et la falsification. Il nous faut donc trouver des données épidémiologiques par d'autres voies. Heureusement, des épidémiologistes et des biostatisticiens sont actuellement au travail. Il faut garder à l'esprit que ce que le professeur Luc Montagnier avait dit avant de disparaître, ces pseudo-vaccins sont des poisons et les personnes non injectées sont les gardiens de l'humanité. Il faut que les personnes ayant été injectées se rassurent. On cherche actuellement des traitements pour les soulager, les améliorer et essayer de les débarrasser de ces éléments toxiques. On devrait y parvenir. En attendant, faites savoir autour de vous que ces néo-injectables ne sont pas de vrais vaccins, qu'ils ne protègent pas véritablement de la Covid et qu'ils sont trop pourvoyeurs d'effets secondaires pour que l'on puisse continuer cette pseudo-vaccination de masse. Il faut l'arrêter, c'est urgent. Il faut résister à ce que l'on veut nous imposer. Merci de votre écoute.